Les grandes réalisations du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi au cours de l'année écoulée. La principale mission du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi est de concevoir et d'exécuter la politique du gouvernement en matière de développement de la fonction publique, de la promotion de l'emploi et du travail décent pour tous. Durant la période écoulée, le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi a organisé d'une façon déconcentrée les recrutements de 1000 enseignants en faveur du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et de quelques unités en faveur du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Le ministère a renforcé les capacités de plusieurs cadres du ministère sur la politique de gestion des performances dans le secteur public. Ces cadres seront des formateurs et ont été effectivement des formateurs de son ministère, ce qui permettra l'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens et à la productivité. Dans le cadre de l'ouverture du concept de guichet unique provincial GIP, en plus des GIP déjà mis en place en province Ngozi, Muyinga, Gitega, Mwaro, Makamba, Bururi, Rutana, Kayanza, Bubanza, Chibitoke, le ministère, en collaboration avec le PNUD, a réhabilité les locaux qui vont abriter les GIP de Kirundo et Ruyigi. Ceci est dans le prolongement de la mise en application de la politique de décentralisation des services publics. Dans le cadre de lutter contre la corruption et les malversations économiques, plus de 2075 cas de fonctionnaires qui ont quitté la fonction publique pour différentes raisons, mais qui ont continué à percevoir leur salaire, ont été traités, suspendus, et le décompte est en cours pour récupérer les salaires indûment perçus. Plusieurs diplômes ont vu leur authenticité vérifiée à la hauteur de 1607 et 1604 sont authentiques et 3 diplômes sont fraudés. Un montant allant au-delà de 82 368 498 francs est à récupérer pour le trésor public. Le ministère, par le biais de l'Institut supérieur de gestion des entreprises, a entrepris une formation de plus de 402 gestionnaires des coopératives Sangwe dans différentes communes, dont Giheta, Bukemba, Buhiga, Rugombo, pour permettre à ces coopératives nouvellement mises en place de bien fonctionner et améliorer la vie des citoyens. Dans le cadre de la promotion de l'emploi, le ministère a organisé une formation de sensibilisation à l'endroit de 200 jeunes et mandataires politiques et dignitaires sur le programme de la conversion professionnelle. Signalons que le ministère a continué à vulgariser le nouveau Code du travail en renforçant le dialogue social entre les employeurs et les travailleurs, afin de mobiliser ces derniers au service pour augmenter la production. Ceci permettra de mettre en application l'objectif de la plus haute autorité du pays, que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait à encaisser. Dès la mise en œuvre de la politique de l'application du Code du travail, dès sa mise en application du Code du travail, on peut citer comme exemple l'ordonnance portant conditions d'autorisation d'ouverture, d'exploitation et de renouvellement d'une agence d'emploi privé, l'ordonnance portant règlement du travail des enfants et plusieurs autres ordonnances réglementant l'emploi des étrangers et des citoyens de l'EAC. En matière de politique salariale, plusieurs textes d'application de cette politique sont déjà finalisés, entre autres le statut général des fonctionnaires et les décrets et ordonnances relatifs. La politique salariale a vu sa mise en application effective car les fonctionnaires du ressort de la fonction publique ont reçu leur salaire conformément à la politique salariale. La sensibilisation de la politique salariale a connu plusieurs encadrements dans différentes provinces et le fait est que la réussite est là.
Le ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi a sorti plusieurs correspondances demandant à tous les ministères d'actualiser les emplois types. Il était aussi question de leur demander de vérifier si le personnel non classé existe réellement, de fournir la classification de chacun de leur personnel dont l'emploi type n'est pas actuellement défini, faute de quoi tout personnel sans emploi type se verra rayé de la liste et ne sera pas payé avec le mois de juillet. Nous avons enfin formé plus de 250 jeunes en technique d'élevage, que ce soit dans plusieurs provinces, Kitega, Tana, Ruyigi, Makamba et un peu partout. Le ministère a produit le profil pays en ce qui est de la santé et sécurité au travail, pour ainsi faciliter l'élaboration de la politique en matière de santé et sécurité en milieu de travail. Le ministère a produit le document de la politique nationale de la migration de la main-d'œuvre au Burundi et il a été validé techniquement et sa stratégie dans sa mise en œuvre. Que ce soit dans les différentes directions, plusieurs actions ont été menées. Ce qui est des inspections, l'inspection générale de la fonction publique a pu dresser un rapport de 50 57 609 000 francs indûment perçus et qui est à recouvrer. Le rapport a été transmis à la Cour qui était du recouvrement d'un montant de 337 292 355 000 francs. Que plusieurs diplômes, au-delà de 2026 diplômes, ont été qualifiés d'authentiques, alors que 9 diplômes frauduleux ont été débusqués et les rapports ont été transmis à la brigade spéciale anticorruption pour poursuite judiciaire. Ce qui est de la Direction générale du travail et de l'emploi, sur 40 projets de textes d'application du Code du travail prévu, 35 textes ont été validés par le CNT. Les 5 autres le seront avec les activités à programmer.